Salut à tous, je vous présente Fin de loup, un jeu accessible à partir de 7 ans pour 2 à 5 joueurs et des parties d'environ 15 minutes. Fin de loup propose une expérience asymétrique puisqu'elle va opposer l'un des joueurs qui incarnera le renard et le loup aux autres joueurs qui composeront l'équipe des mômes. Chaque clan aura d'ailleurs 2 manières différentes de remporter la partie. Maman confie la mission aux mômes d'amener quelques provisions à mamie qui les attend pour le goûter. Les mômes devront traverser le petit bois pour s'y rendre. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'un loup y a récemment élu domicile. Et c'est là que le jeu commence. On commence par disposer les 9 tuiles du plateau, comme ceci, et l'on va ajouter les jetons ressources de la forêt correspondants. Trois jetons par tuile dans une partie à 5 et 4 joueurs, 2 jetons par tuile pour 3 joueurs et un seul jeton pour 2 joueurs. Ensuite, on désigne un joueur loup qui campera également le compère renard, puis chacun prend son personnage, le deck de cartes et le sac de la couleur correspondante. Et enfin, chaque joueur môme ajoutera dans son sac 3 provisions, et ce, quel que soit le nombre de joueurs. Tout est en place? Alors c'est parti. Le jeu se déroule en 12 tours maximum. Au début d'un tour, on fera avancer le meeple sur le compteur. Premier tour. Au début de chaque tour, chaque joueur va sélectionner une carte de sa main et la poser face cachée sur la table. Chaque carte correspondant à une tuile du plateau. Lorsque tous les joueurs ont sélectionné leur carte, le joueur loup va positionner son compère renard sur une tuile du plateau. Le renard, lui, n'est pas assujetti à un deck de cartes. Il doit simplement changer de case à chaque tour. Puis tous les joueurs révèlent leur carte, qui devra rester face visible sur la table, et placent leur personnage sur la tuile correspondante. À ce moment du jeu, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Si un môme est seul sur sa tuile, il ramasse un jeton ressource de la forêt et l'ajoute à son sac. Si un môme se retrouve en présence du renard, il ne peut ramasser de jetons et le renard se saisit du sac du môme pour y piocher un jeton. Si celui-ci est gris, le renard le laisse sur la tuile. Si le jeton pioché est blanc, le renard gardera le jeton avec lui. Le renard ne peut détenir plus d'un seul jeton blanc. Si le renard est en présence de plusieurs mômes, il pioche une fois dans chaque sac et s'arrête s'il obtient un jeton blanc. Si le loup se retrouve avec un ou plusieurs mômes, il pioche dans chaque sac et avale tout rond chaque jeton qu'il placera dans son ventre, représenté par le fond de la boîte. Si le loup et le renard se retrouvent sur une même tuile, et imaginons que le renard tenait un jeton blanc, le loup l'ingurgite immédiatement. Si les deux compères se retrouvent en présence d'un ou plusieurs mômes, ils piocheront chacun autant de fois qu'il y a de mômes. Le joueur loup choisit l'ordre des pioches. Sur le plateau, 2 tuiles spéciales apparaissent. Une tuile tanière et une tuile môme, aurait du bois. La tuile tanière permet au loup, lorsqu'il s'y rend, de reprendre toutes les cartes posées, et il en va de même pour les mômes sur leur tuile. La tuile tanière permet également au renard de venir y déposer un jeton blanc lorsqu'il s'y déplace. Au tour suivant, si le renard souhaite partir, il peut laisser le jeton blanc. Mais comme tout jeton du plateau, si un môme s'y aventure et qu'il n'est en présence ni du loup ni du renard, alors celui-ci peut être ramassé par le môme. Au fil des tours de jeu, les joueurs doivent donc s'appuyer sur l'observation des cartes déjà déposées par les uns et les autres pour tenter de deviner quels seront leurs prochains mouvements, à savoir est-ce que je dois les éviter
ou est-ce que je dois, au contraire, aller à leur rencontre? Condition de fin de partie. Si à l'issue des 12 tours, ici, tous les mômes sont en vie, ils apportent à mamie leur jeton blanc et doivent imaginer un menu ou une recette. Et là, c'est une victoire des mômes. Si, avant la fin des 12 tours, le loup est arrivé à ingurgiter plus de la moitié des jetons blancs mis en jeu au départ, victoire du loup. Si au contraire, avant la fin des 12 tours, le loup a ingurgité un nombre équivalent de jetons gris égal à plus de la moitié des jetons blancs mis en jeu, c'est l'indigestion, le loup tombe et c'est la victoire des mômes. Enfin, si le loup ou le renard mettent la main sur un môme dont le sac à provisions est vide, c'est travaillé, tenaillé par une faim de loup qu'ils en feront leur repas. Victoire du loup. Tout le sel du jeu, vous l'avez compris, sera alors de tenter de deviner quel sera le prochain mouvement des personnages de l'équipe adverse pour tenter de les piéger. Avec du fun, de la rigolade et du suspense, et dans l'univers des contes populaires qui tantôt se finissent bien, tantôt s'achèvent de manière macabre, on aborde dans Fin de loup les premières stratégies du « je bluffe, donc je suis ». Fin de loup est donc un jeu de déduction, d'anticipation, de bluff, avec un soupçon de chance et d'aléatoire dans les pioches de jetons. Cela ravira les grands et les petits loups et leur donnera envie de retourner cavaler dans le petit bois.